vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Bonjour. Ça fait un moment que vous attendez dans cette chambre d'hôpital. Ah, mais il fallait appeler quelqu'un, au moins une infirmière pour lui dire. Je suis Anna, je suis interne ici. J'étais juste venue décorer un petit peu la chambre vu qu'on est le 24 décembre. Demain c'est Noël. Et du coup, personne ne s'est occupé de vous. Je vais m'en occuper. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais vous rentrer dans le dossier sur l'ordinateur. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Ok. Votre attention s'il vous plaît, la docteur Todo est demandée au bloc opératoire département chirurgie esthétique. Alors. Docteur Todo, merci. Ok. Ah, c'est bizarre, je ne vous trouve pas dans les fichiers numériques. Vous êtes déjà venu dans cet hôpital? Bon, je regarderai plus tard dans mes dossiers papier. Du coup, je vais créer un dossier à votre nom. Je vais aussi prendre votre numéro de téléphone et votre adresse postale, s'il vous plaît. Comment ça, vous n'avez pas d'adresse? Mais... Ah, vous sortez d'un foyer. Mais où est-ce que vous logez en ce moment? Est-ce que vous êtes chez un ami ou un parent? Vous avez nulle part où aller ce soir? Mais c'est Noël. Où est-ce que vous allez dormir? Ah non, ça va pas ça. Vous allez rester ici à l'hôpital de toute manière. On vous gardera une place pour cette nuit. Non, vous voulez pas? Bon. Attends, moi je ne peux pas vous héberger chez moi. J'ai un tout petit appartement. Et là je suis de garde toute la nuit. Et pour tout vous dire, c'est ma première nuit de garde que je fais ici. Et je suis toute excitée. Même si c'est un petit peu le soir de Noël et que j'adore Noël. Mais c'est pas grave. On va quand même bien s'amuser. Alors, du coup je vais... Vous pouvez me dire un petit peu pourquoi vous êtes venu aux urgences de l'hôpital? Ah bon? Ça vous fait tout ça? D'accord, fatigue. Oui. Ok, fatigue. D'accord. Des étourdissements. D'accord. Vision un petit peu flottée comme ça. Un petit peu. Dans les deux oreilles. Perte d'équilibre dans les deux oreilles. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous ressentez encore? Difficulté d'endormissement. Oui. D'accord. Là, pas mal de difficultés au niveau des sens, hein, vous me dites. Bon, déjà je vais prendre votre température. Alors, 37,2, c'est parfait. Ok. Alors, vous me dites que vous avez une vision un petit peu floue. Je vais vous demander de suivre mon doigt comme ça. Voilà, vous le suivez bien. Ok. Alors, je vais vous mettre un doigt en haut, un doigt en l'air. Les deux comme ça. Et vous me dites, vous regardez bien fixement mon nez. Et vous me dites, quel doigt bouge? Très bien. Quel doigt bouge? Oui. Quel doigt bouge? Très bien, on continue. Quel doigt bouge? Ok, ça vous voyez bien, d'accord. Vous avez des petites douleurs quand je vous touche là. Ça va? Respirez bien, vous me sentez un petit peu tendu peut-être. Des palpitations? Vous avez des palpitations? Je vais écouter votre cœur. Ok. Ouais. Peut-être que je vais appeler quelqu'un quand même parce que ça me paraît un peu bizarre toute cette histoire. Ah oui, vous m'avez dit que vous entendiez pas bien d'une oreille, c'est ça? Ah, les deux. Alors vous allez fermer les yeux et vous allez me dire de quelle oreille je parle et qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc fermez les yeux, voilà. Joyeux Noël, bientôt Noël, j'adore Noël. Oui, très bien,
sûr que vous faites pas une petite dépression par hasard? Parce que depuis quand vous avez tous ces symptômes-là exactement? Ah oui, quand même. Et ça vous empêche de dormir? D'accord. Et ben là, je crois que je dois faire appel à quelqu'un parce que ouais, je vais faire comme ça. Ben, je crois que je vais appeler ma supérieure, la docteure Schaeffer, parce que je sais pas du tout ce que vous avez pour tout vous dire et je préfère pas me tromper parce que la dernière fois que j'ai essayé de poser un diagnostic, il a fini avec avec une crise cardiaque. Donc je préfère pas prendre de risques. Oui, vous me comprenez, hein? D'accord. Donc je vais appeler ma supérieure. Alors, allô, docteur Schaeffer? Oui, c'est Anna, oui. Voilà, je suis dans la chambre 307 avec un patient. Je lui ai fait une petite auscultation rapide parce qu'il attendait tout seul, le pauvre. Ouais. Et je comprends pas du tout ce qu'il a. Donc si vous pouvez venir rapidement pour venir voir. Oui, c'est ça. Bah, je vous remercie, à tout de suite. Oh, voilà. La docteure Schaeffer arrive, elle va bien vous aider. Parce que la docteure Schaeffer, Schaeffer. Bon, ça va, vous êtes bien installé dans votre lit. Attendez. Voilà, chut, détendez-vous. Est-ce que vous voulez que je vous repositionne un petit peu le dossier du lit pour être plus confortable? Ah, ne bougez pas, je vais le faire alors. Oui, Anna, je suis là. C'est le patient dont je vous ai parlé. Bonjour monsieur, oui. D'accord. Quel problème? Les sollicitations sont sur le parfum alterne. D'accord. Et depuis quand vous avez ça exactement? Bon, je vais regarder ça. Qu'est-ce que tu as fait comme auscultation? Oh, un check-up d'entrée classique. Oui, d'accord. Ok. Alors, je vais vous demander simplement de respirer de manière ample. Et vous allez ensuite souffler. Alors. Voilà. Continuez comme ça, c'est très bien. Effectivement, je remarque quelques petites palpitations cardiaques. Mais alors, vous me dites que vous avez aussi quelques soucis pour voir, pour entendre, c'est ça? Alors, je sais pas, Anna, si tu lui as fait le... Non, t'as pas fait un test de lumière? Alors, donc je vais simplement vous demander de regarder la lumière qui est ici, d'accord? Vous allez la fixer le plus longtemps possible et vous allez suivre des yeux tous les mouvements que je fais avec ma petite lumière. Alors c'est parti. Ok. Ok. D'accord. Oui. Ok. Ok. Suivez toujours la lumière. Ok. Oui, d'accord. Ok, d'accord. On va faire de l'autre côté comme ça. Regardez bien la lumière jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de votre champ visuel. D'accord, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait concrètement? Parce que vous voyez la lumière quand même. Là, quand je la coupe et quand je la réveille, vous avez une distinction. Ok, ouais. Parce que là, quand j'ai des doigts, ouais, vous pouvez distinguer le nombre. D'accord, mais vous n'avez pas de sensation particulière. Oui, c'est étrange. Alors, je vais vous faire des petits mouvements avec mon stylo, avec mon crayon. Vous allez essayer de deviner si je fais un dessin ou si j'écris un mot. Tout simplement de deviner. Ok.
est-ce que vous pouvez me donner la petite maillotche qui est là-bas, s'il vous plaît? Oui, super. Très bien. Alors, je vais tester un petit peu vos réflexes quand même, tendineux. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre coude? Ouais, très bien. Ouais, ça marche bien. On va faire pareil avec le genou. Je vais demander de le plier légèrement le genou, voilà. C'est quoi votre genou? Il fait un drôle de bruit. Ok. Tenez Anna. Super. Je suis sûre que la docteur Schaeffer va trouver ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est quelque chose quand même. Alors, je vais simplement vous toucher légèrement la peau, d'accord? Et vous allez me dire si vous sentez quelque chose, si vous faites des petits picotements peut-être, ou peut-être des petits frissons, d'accord? Quand je vous fais ça. Rien du tout. Vous ressentez rien là? Pourtant moi j'adore quand on me touche le visage. J'ai quand même fait de là à là. Ah ça c'est bizarre aussi. Vous entendez bizarrement aussi. Ah d'accord, en plus. Par exemple, je vais faire du tapping. Vous entendez ça? C'est bizarre. Et quand je fais ça, oui. Est-ce que vous pouvez lire ce qu'il y a écrit ici en regardant mes doigts? Est-ce que ça vous décontracte? Non. Ouais, ça c'est quelque chose que je vois très rarement, Anna, parce que on peut avoir une vision un peu troublée, mais d'avoir en plus des sensations auditives modifiées, des sensations tactiles très faibles, et puis vous vous plaignez quand même de problèmes d'endormissement, hein, c'est ça? Votre attention, s'il vous plaît, le petit Yvan attend ses parents au poste d'accueil du deuxième étage. C'est grave, alors, Le docteur, petit qu'est-ce que Yvan attend ses parents au poste d'accueil du Eh deuxième bien, étage. Merci. je me demande si on n'aurait pas faire une ASMRite. Alors, c'est une maladie rare, c'est pour ça que bon, je vais prendre toutes les précautions pour être sûr qu'on est dans cette type de maladie. Si c'est ça, en tout cas, ne vous inquiétez pas. C'est une maladie qui n'est pas du tout mortelle, hein. Donc vous allez vous en sortir. Mais le problème, c'est qu'ici, dans cet hôpital, on n'a pas du tout le matériel requis pour ça. Parce que la SMRite, si c'est bien ça, hein, c'est une inflammation en fait des tissus nerveux qui fait que vous êtes insensible ou moins sensible à tout ce qui est trigger et tout ce qui est petit déclencheur tactile ou autre au niveau des 5 sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas le laisser comme ça. Eh bien Anna, je pense que je vais devoir... Ouais, je crois que je vais pas trop avoir le choix parce que si je le fais pas, je pense que... En plus on est le soir de Noël et faire venir quelqu'un en urgence, ça va être très très compliqué. Ce serait un jour normal de la semaine, j'appellerais quelqu'un. Mais là... Ouais. Je vais appeler un collègue. Qui c'est? Je vais appeler un collègue qui, je pense, pourra venir rapidement s'il est disponible. C'est qui? C'est qui? C'est un collègue de notre hôpital. Je vais l'appeler. Alors.
Allô? Patrick? Ouais, c'est ça, c'est bien moi. Mhm. Oui, je sais, ça fait longtemps. Oui, bah, si, si je t'appelle, c'est que, comme tu t'en doutes, c'est pas par gaieté de cœur. Mhm. Oui. Non, bah, je sais bien que qu'on est le 24 décembre, que demain c'est Noël, mais si je t'appelle, c'est que j'ai vraiment besoin de toi. J'ai un patient pour lequel je suspecte une ASMRite et tu es le seul qui sera disponible aujourd'hui, tu sais bien. Bah oui, je sais, mais bon, c'est quand même. Non, ah non, Patrick, tu vas pas commencer, hein. Est-ce que tu viens ou pas? Bon, merci. D'accord. Oui. Oui. Merci. À tout de suite. Bon, le docteur Péchaud arrive.